m'arrive à l'occasion de gratter la guitare et de laisser monter l'inspiration. Je compose parfois quelques chants religieux, alors j'ai décidé de vous en partager un aujourd'hui. Il s'intitule « Il est là près de toi ». Il est là près de toi, parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Il est venu pour toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Son amour est pour toi, fais-lui place au fond de ton cœur. Il veut faire de toi son temple et sa demeure. Oui, Jésus, dans ton cœur, il sera le vainqueur, car il est le sauveur, c'est lui le Seigneur. Il est là près de toi, parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Il est venu pour toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Son amour est pour toi, fais-lui place au fond de ton cœur. Il veut faire de toi son temple et sa demeure. C'est Jésus qui t'éclaire, c'est Jésus qui libère, car il est la lumière, l'envoyé du Père. Il est là près de toi, parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Il est venu pour toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Son amour est pour toi, fais-lui place au fond de ton cœur. Il veut faire de toi son temple et sa demeure. Bonjour, aujourd'hui, 1er mai, premier jour du mois de mai. Alors ici au Québec, comme dans plusieurs pays à travers le monde, c'est la fête des travailleurs, ce 1er mai. Alors j'ai donc choisi de vous partager l'Évangile qui nous est proposé à cette occasion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui viennent tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. C'est la parole du Seigneur. Alors cet évangile nous rapporte que la prédication de Jésus n'a pas eu beaucoup de succès dans son village natal, dans sa famille. Il y avait beaucoup plus de succès à l'extérieur. Peut-être qu'on le voyait trop comme le fils de Joseph, le charpentier du village. Puis on a peut-être de la misère à le voir exercer un autre métier que celui de son père. Alors on était surpris de le voir tout d'un coup commencer à enseigner dans les synagogues, avec beaucoup d'aisance et de grâce. Alors, cet évangile nous interpelle, je crois bien,
à ouvrir nos horizons, ouvrir notre regard sur les gens que l'on croit connaître, même nos proches. Il ne faut pas les limiter uniquement à ce que l'on perçoit d'eux. Parce que le Seigneur peut appeler des personnes auxquelles on pourrait être surpris à exercer parfois des fonctions ou des métiers ou des vocations qui pourraient nous surprendre. Qui sait, peut-être le Seigneur peut appeler un de vos enfants à la prêtrise ou à devenir médecin, que sais-je. Alors aujourd'hui, en cette fête des travailleurs, je pense que c'est bon de s'arrêter un moment pour réfléchir sur l'importance du travail dans notre vie, dans notre société. Premièrement, je trouve ça beau de voir que Joseph, le père nourricier de Jésus, exerçait le métier de charpentier. C'est un travail que j'admire, travailler le bois. C'est essentiel, je pense, dans toute société. Le travail est vrai, c'est quelque chose d'important pour chaque individu. Non seulement pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent pour faire vivre sa famille, mais aussi pour se réaliser en tant qu'être humain. On a besoin de mettre en œuvre nos talents. On le voit dans ce temps de confinement, on fatigue, plusieurs sont en arrêt de travail. Alors, on a besoin de faire œuvre utile, de faire notre part dans la société, hein, pour la transformation du monde. Il existe vraiment toutes sortes de travail. Il y en a un travail des fois plus physique, plus manuel. C'est un talent que ça prend pour ça. Il y en a qui sont plus intellectuels, un travail plus artistique, un travail aussi au niveau de la communication, parfois aussi dans la science, la recherche, soins médicaux ou spirituels et religieux. Vraiment, chaque travail a son importance et ne doit pas être évalué selon ce que ça rapporte financièrement. Mais ce sont tous des travaux, hein, un travail qui a besoin, qu'on a besoin dans notre société. Ils sont complémentaires. Puis même il y en a qui exercent un travail des fois bien caché, dans l'ombre, pas payant, qui n'est peut-être pas très valorisé, mais qui sont extrêmement importants. On le voit avec la crise qu'a suscité cette pandémie, que le travail auprès des personnes âgées, le préposé aux bénéficiaires, hein, s'était mis en lumière. C'était pas très valorisé, pas très payé. Bon, ben là, ça va peut-être se réajuster. On rouvre les yeux, on dit c'est vrai, c'est important. Hein? Il faut valoriser, il faut prendre conscience de ces choses-là. On s'aperçoit à quel point c'est important. On peut se poser la question, quelles sont les valeurs qui guident ma façon de regarder le travail, de considérer le travail ou même d'exercer son travail. Je crois que c'est la dignité et le bonheur de chaque être humain qui doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos valeurs. Parce que si c'est juste le profit ou le désir d'accumuler des biens matériels qui guident nos décisions au sujet du travail, ben, il y a toujours quelqu'un qui va en souffrir, ou quelqu'un qui risque d'être exploité, ou quelqu'un qui risque à un moment donné d'être désillusionné parce que ça ne conduit pas au bonheur. Il faut prendre conscience que par notre travail, on contribue à l'œuvre de la création que Dieu nous a confiée. On continue l'œuvre de la création et on doit faire notre travail avec un énorme respect de nos semblables, nos frères et sœurs, et puis aussi un respect de la création. On l'a tellement négligé par la surconsommation, on a tellement pollué, on a tellement cherché à produire démesurément. Je pense que le respect de la nature doit revenir aussi dans nos valeurs. Cet arrêt forcé que l'on vit tous ensemble à cause de la pandémie nous permet de réfléchir à ce sujet, puis je vois que la réflexion est bien amorcée. De refaire du ménage dans nos valeurs, puis de redonner une meilleure hiérarchie des valeurs, le respect, la dignité de chaque être humain. Chacun a droit à la dignité. Alors on doit prendre soin les uns des autres, mais aussi soin de notre monde.
cette planète Terre que le pape aime à appeler notre maison commune. On est tous confinés sur la même planète, alors on doit apprendre à vivre ensemble dans le respect. Alors demandons au Seigneur qu'il nous donne davantage de sagesse dans l'exercice de notre travail, dans la répartition du travail, dans la rémunération aussi, et aussi plus de respect pour notre terre, notre environnement. Et ayons une pensée dans nos prières pour ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont besoin de travailler, d'exercer un travail dans notre monde qui leur convient.